Le 17-19, Musique Addict. 18h15, c'est votre rendez-vous dans le 17-19. Comme chaque vendredi, Juliette et Nicolas prennent les manettes pour le Sun Music Addict. Bonsoir. 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 Pardon, c'était un peu enjoué. Mais c'est bien aussi, c'est bien. C'est le grand retour de Juliette. Je suis contente, excusez-moi. Donc bonsoir, plus posément. Bienvenue sur scène, bienvenue dans Sun Music Addict. On est ensemble jusqu'à 18h45 et aujourd'hui on reçoit Hardy Pardy. Un nom comme une exclamation, la déclamation de textes poétiques sincères et ciselés portés par une musique hip-hop, soul, un groove afro. Hardy va franchement de l'avant avec de la poigne et de l'âme. Pardy, c'est l'évidence de se trouver en compagnie d'un groupe plein d'avenir. Hardy Pardy, je les ai vus personnellement alors qu'ils ouvraient pour le groupe Bouche de Crocodile à la salle Paul Fort il y a un peu plus d'un mois. Et je dois avouer qu'ils m'avaient fait forte impression. Des textes intelligents, engagés, des hommages aux pairs, P-A-I-R-S, et aux pairs, P-E-R-E-S. Des musiciens virtuoses qui ne se contentent pas d'accompagner un MC comme c'est souvent le cas, mais qui prennent des risques, proposent des parties instrumentales percutantes. Bref, j'ai eu un coup de cœur et c'est donc un grand plaisir de les recevoir aujourd'hui dans la SMA. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes 4 avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour les, les téléspectateurs, non, pour les auditeurs, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je commence. Moi, mon nom, c'est Colin. Je suis le guitariste du groupe. Voilà. Colin, c'est comme le poisson. Effectivement. C-O-L-I-N. Moyen mnémotechnique. Bon, moi, c'est Rabi. Je suis le bassiste du groupe. On m'appelle Rabi comme Rabi Jacob, roi des Kundastri, quoi. C'est ça. Okay. Donc moi c'est Romain, le batteur du groupe. Romain comme Romain Duris, bien sûr. Bien sûr, Voilà. Belle référence. Magnifique. Et puis, bien évidemment... moi c'est Kevin, comme Kevin Costner, celui de Danse avec les loups, bien sûr. Mais ton nom de scène, c'est Kev Montmany. C'est Kev Montmany. Parle un tout petit peu plus près du micro. Mais sinon, on vous a bien entendu. Donc, merci encore, avocate, d'être ici. Donc, pour commencer, Hardy Pardy, c'est les tout débuts. Donc, pour apprendre à en connaître un petit peu plus sur vous, dans la forme que vous avez actuellement. Kev, par exemple, est-ce que tu peux nous parler des origines du projet ? D'où est-ce que c'est parti, Hardy Pardy ? C'est parti de ma passion pour le rap en général, mais pour tous les textes, pour l'écriture. Et du coup, j'ai fait partie d'un collectif de rap sur Nantes pendant quelques années. J'ai fait pas mal de scènes sur Nantes. Et ensuite, je suis parti dans une aventure solo qui a eu plusieurs étapes avec DJ. Et puis, petit à petit, je suis arrivé à travailler avec des musiciens. Et donc, j'ai rencontré Rome il y a 6 mois, 1 an. J'ai commencé à travailler avec lui il y a 6 mois, 1 an. Et Colin et Rabi, je les ai rencontrés il y a 3-4 mois. On a commencé à bosser ensemble. Donc, c'est une formation récente qui a 3-4 mois. Et on a fait notre première date à la salle Paul Fort, là où on s'est rencontrés. N'est-ce pas ? Et j'en ai beaucoup entendu parler effectivement. de Donc, cette date. Kev, t'es allé un petit peu vite là sur la jeunesse du projet, en tout cas ton parcours, parce que il me semble que tu as une place quand même assez bien identifiée sur la scène nantaise. Tu te produis déjà depuis de longues années, donc en tant que MC Kev. Tu as sorti un EP en 2013, La Baraka. Oui, c'est bien ça, ouais. Donc, alors qu'est-ce qui motive le choix de se produire maintenant en formule groupe plutôt qu'en solo comme par le passé ? Dans le hip-hop, il y a vraiment ces deux configurations, soit avec un DJ ou soit avec un groupe, et c'est vraiment différent. Alors, explique-nous. J'adore les deux configurations. Et au début, j'étais vraiment très attaché à bosser avec le DJ, les cuts, tout ça. J'adorais ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai goûté au travail avec les musiciens, c'était difficile pour moi de revenir en arrière, de revenir à une formation à deux. Et voilà, donc c'est pour le kiff que je travaille avec des musiciens. Je préfère, plus on est fou, plus on rit, plus on est nombreux, voilà, plus on s'éclate. Alors moi, j'avais juste une petite question qui n'était pas dans le texte, pardon Nicolas. Tu nous as dit que tu étais resté un petit moment, vous étiez que tous les deux, Romain et Kev, c'est ça ? Il y avait d'autres musiciens à ce moment-là. D'accord, c'est que la formation a changé. La formation a changé parce qu'on cherchait des gens qui étaient plus en adéquation avec le projet sur le long terme. Parce qu'on a qui avaient les mêmes objectifs que nous, en fait. Oui, forcément. Si on s'arrête un petit peu sur le nom Hardy Pardy, on dirait un peu un exercice de prononciation. Enfin, il y a vraiment cette histoire de phrasé. Est-ce que ça a de l'importance, le phrasé, la précision des textes ? Tu parlais de rap, de culture rap tout à l'heure. C'est important dans le projet ? Bien sûr, c'est important. Et on a choisi ce nom parce que dans nos derniers morceaux, il y a une grande influence des paroliers, des 30 Glorieuses, on va dire, à peu près de cette période.
Et on voulait un nom de groupe qui sonnait un peu vieille France, quoi. Et d'une certaine façon, c'est aussi un hommage à la langue française, voilà. Et qui est bien présente et qu'on essaie de mettre en valeur dans nos chansons, quoi. Alors, vous définissez votre style comme, c'est ce que j'ai lu sur Bandcamp, hip-hop fusion, jazz, blues, reggae, ça fait beaucoup de choses. Hip-hop corsé, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, vous pouvez répondre aussi tous les autres, hein, Kev, bien sûr, toi aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire le hip-hop corsé? Je vous écoute, vous avez 2 minutes. Alors, c'est surtout fusion, on va dire. D'accord. Hip-hop fusion, c'est-à-dire qu'on se nourrit de différents styles, de multiples influences, et chacun ramène sa petite patte. Et là, je vais plus laisser la parole aux musiciens sur ce sujet. Ben ouais, sur ce point, en fait, on a essayé de fusionner l'hip-hop et ramener quelques influences qui viennent de la soul, afro, et essayer de trouver un moyen de combiner vraiment des choses, pas que pour combiner, mais trouver une cohérence. Et à chaque fois, on testait ça, en composant avec tout le monde. Et donc, on trouvait toujours des petits trucs. Donc, on a essayé, on n'a pas hésité. On a essayé Et ça marche bien. de foncer là-dessus. Et donc, voilà. De trouver une harmonie. Vous avez donc des influences différentes, hein, évidemment, chacun, mais peut-être que vous avez des courants musicaux en commun, des cultures en commun, vous venez peut-être un peu de la même époque, un peu du même endroit. Qu'est-ce qui vous a rassemblé sur ce projet tous les 4? C'est un peu le hasard, en fait. D'accord. C'est le hasard, et on a fait un test ensemble, et ça s'est bien passé. On a accroché direct, et vas-y, Effectivement. c'est parti. Au feeling. Ouais. Alors bon, la formation est assez récente comme tu le disais, mais on imagine que chacun participe à part égale du travail artistique sur la musique. Comment ça se passe concrètement, on répète, quand vous composez, chacun apporte sa touche personnelle, c'est un travail qui est vraiment partagé? Ouais. Kevin vient avec des idées de texte déjà et des ambiances, des atmosphères. Il a une trame, il a une histoire à raconter et il nous donne un peu l'ambiance de cette histoire. Donc nous, ça nous inspire. On Et essaie de créer des instrus pour ça, quoi, du coup. À partir de là, Exactement. on s'inspire, on voit l'image directement, on essaie de produire sur cette idée. De ramener de la couleur, justement, de mettre en couleur tout ça. Et de créer une concordance entre l'émotion du texte et l'émotion de la musique. D'accord. Et ça, vous le faites directement, c'est-à-dire que vous avez le texte, toi tu arrives avec le texte, Spontané. et c'est spontané, vous jouez tout de suite. Vous testez. Ça va Ouais. pas, on change, mais on essaie de trouver un truc fort et un truc qui va parler aux gens. D'où l'intérêt de travailler avec des musiciens, du coup, par rapport à ta formation précédente, quoi. C'est ça. La spontanéité. Ça a l'air de pas mal fonctionner entre vous. On vous a vu, pour le coup, nous, on a pu vous rencontrer hors antenne. Il y a une alchimie, il y a un truc super amical entre vous. Enfin, voilà, clairement. L'alchimie, elle se fait peut-être, sans doute, aussi sur scène. Donc, Nicolas parlait tout à l'heure de votre première partie de Bouche de Crocodile à la salle Paul Fort il y a peu. Vous avez aimé ce moment et j'imagine que oui. Bon, c'est plate. Voilà. Donc, si on arrive à déjà composer ensemble, à travailler ensemble, je pense qu'il y a déjà un truc qui se passe entre nous. Ouais. Donc, même si c'est une formation récente, et voilà, on a essayé quand même de se connaître à part la musique. Voilà, on se connaît aussi à côté. Ouais. Donc, voilà, ça crée des liens forcément. Et c'est vrai que c'est une première scène qui nous a soudés, beaucoup plus rapprochés. Le fait qu'on a commencé le groupe, on avait déjà une scène, un objectif, et ça a créé beaucoup de cohésion dans le groupe. Et en plus, au passage, big up à Nina Kibanda qui nous a permis de faire cette scène, qui nous a invités, de Bouche de Crocodile, bien sûr. Vous avez eu de Bisous, bons... frérot. On le salue et on salue tout le groupe Bouche de Crocodile. Ouais. Ils sont nombreux. Vous avez eu de bons retours de ce concert, par ailleurs? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, effectivement. De toi, surtout. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Non, c'est plutôt bien, au contraire. Je vous propose qu'on écoute tout de suite, qu'on vous écoute tout de suite en live sur scène. Vous allez nous interpréter Toi qui sens manière. Je ne me trompe pas? C'est bien ça. Exactement, c'est ça. Toi qui sens manière. Je vous laisse vous installer.